va se rendre à Perpignan pour également vous présenter, monsieur le ministre Kerr, eh bien, véritablement un surdoué de l'entrepreneuriat digital. Cette personne, elle s'appelle Cédric Siré. Alors, vous ne connaissez peut-être pas, monsieur le ministre Cédric Siré. Vous connaissez peut-être déjà mieux une entreprise qui s'appelle Webedia. Webedia, c'est devenu une énorme entreprise mondiale qui, sur les réseaux, eh bien, Webedia, c'est vraiment phénoménal. Et si vous ne connaissez toujours pas, je peux vous dire que vos enfants, nos enfants, moi j'ai 2 ados et j'ai un plus jeune de 9 ans, eh bien, quand j'ai pu lui parler de la francophonie, il ne tendait pas l'oreille, mais quand j'ai dit que Cédric Siré, il était grâce au réseau connecté de Perpignan avec nous, évidemment que aussi bien les décideurs du digital que les ados ont dit « Ah, incroyable, cet homme en France est une légende, il est avec nous ». Nicolas, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes à Perpignan. Bonjour Nicolas Gus, vous êtes le vice-président de la French Tech Perpignan. J'en profite pour saluer Laurent Gauze, j'en profite pour saluer Emmanuel Stern, les entrepreneurs du digital du territoire. Mais vous avez aussi sur votre territoire eh bien, un homme du pays, mais qui a fait un sacré bout de chemin depuis. Il s'appelle Cédric Siré. Vous m'entendez? Bonjour Cédric Siré, vous êtes avec nous? Oui, nous on t'entend, Marc. Ah, ben, si tu m'entends, ben moi je t'entends aussi, c'est super. Alors, est-ce que Cédric nous entend? Moi, je t'entends pas, je suis désolé, je pose toute question. Alors, bon, ben, écoute, le relais des questions. Voilà, eh ben déjà, d'abord, merci à Perpignan, merci à toute l'équipe eh ben, qui organise cette magnifique, ces 3 jours du digital à Perpignan, et merci d'avoir su nous mobiliser cet enfant du pays qui est devenu un des leaders mondiaux. Alors d'abord, je ne sais pas si la présentation de Webedia a déjà été faite, et si la présentation de Webedia a déjà été faite pour ne pas vous perturber dans votre propre planning, ma question elle est simple, c'est qu'on est tous admiratifs de l'extraordinaire aventure de Webedia et de ses youtubeurs. Est-ce que la francophonie pour Cédric Siré a joué un rôle? Est-ce que pour lui, la francophonie du digital, ça doit être un combat dans un monde où les plaques linguistiques qui sont globalement pas ni l'anglais ni le chinois ont souvent un complexe? Donc, 1, est-ce qu'il y a un complexe francophone? 2, ce complexe, est-ce qu'on doit l'avoir longtemps? Et quand on voit la réussite de Webedia, bon sang, quelles sont ses clés pour réussir dans la francophonie? Voilà nos 3 questions. Et alors le tout en 2 minutes, 3 minutes, puisque je sais que votre propre planning est contraint et le nôtre également. Mais en tout cas, on est très honoré de vous accueillir. Non, mais alors en 2 minutes, je vais vous répondre. J'ai compris la question sur la francophonie. La France, pour Webedia en tout cas, je ne sais pas si c'est vrai pour toutes les sociétés digitales, mais pour Webedia, ça a été une chance et peut-être le facteur numéro 1 de succès. Pourquoi? Parce que Webedia s'est dit, dans un monde effectivement dominé par les Américains et dans un monde où, pour exister, il faut être mondial, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'exporter ce qu'on fait de mieux en France à l'international. Donc, au début, on a choisi nos verticales chez Webedia à partir de ce qu'on faisait bien en France. Donc, on a commencé par la mode et la beauté, parce que c'est un savoir-faire français. On a ensuite décidé d'aller dans la gastronomie et la cuisine, avec les sites que vous connaissez, parce que c'est un deuxième savoir-faire français. Ensuite, on est allé dans le cinéma, parce qu'il y a une exception culturelle française qui est très forte dans ce domaine-là. Ensuite, on a essayé d'aller dans le voyage, parce que la France a été jusqu'à présent le premier pays touristique au monde. Et donc, voilà. Et la dernière chose, la France est un des leaders mondiaux, avec des leaders mondiaux comme Ubisoft dans le jeu vidéo. Et on a choisi nos verticaux qu'on a décidé d'exporter à l'échelle internationale parce qu'il y avait, sinon de la francophonie, un savoir-faire français absolument indéniable, reconnu par le monde entier. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous allez au fin fond du Brésil voir un annonceur ou dire que vous allez lancer un site de mode, le fait d'être français vous ouvre absolument toutes les portes, là où si vous dites que vous êtes américain, c'est complètement différent. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les métiers, mais pour nous, Webedia, on a fait du business model France un de nos facteurs clés de succès. Et je le dis, c'est peut-être le facteur clé de succès numéro 1 de la boîte aujourd'hui. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Et donc, ça répond. Pas de complexe à avoir. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'on fait très bien. Et soyons-en fiers et choisissons de jouer sur nos forces. Nous, c'est ce qu'on a choisi de faire.
Ah ben parfait. Allez, en 30 secondes, et je vous laisse évidemment au public du studio de Perpignan qui a fait un énorme travail cette semaine. Mais nous avons aussi, et ils vous écoutent tous, nous avons 19 pays francophones qui sont connectés là pour évidemment profiter de votre analyse. Je sais que vous avez des stars qui rayonnent largement au-delà des frontières françaises. Et Cédric Siré, qu'est-ce que vous leur adressez comme message en 30 secondes à ces publics francophones, à ces pays? Je prends un mot aussi peut-être sur l'Amérique francophone. Le ministre Kerr, en charge de la transition numérique au Québec, vous écoute, et également les pays africains. Si vous deviez à la fois leur donner un message d'encouragement et puis aussi leur lancer un appel, quel serait cet appel, Cédric Siré? Bon, d'abord, dire à nos amis québécois que c'est pas ce que j'ai découvert à Montréal pendant ma coop chez Pernod Ricard. Le digital et notamment les studios de jeux à Montréal, que quand je suis rentré, j'ai lancé Webedia. Donc, c'était un peu grâce au Québec que Webedia est là aujourd'hui. Donc là, je dirais merci. Et la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, dans le développement de Webedia, j'allais dire, sinon le seul, mais l'unique, mais celui où on croit le plus, tout le développement de Webedia aujourd'hui va passer par l'Afrique, sur lequel on vient d'installer notre dernière filiale qu'on a déployée en commençant par le Maroc, puis en Algérie, puis en Tunisie, sur lequel on est en train d'aller en Égypte. On est aussi implanté à Dubaï et au Liban. On est en train de regarder des choses en Arabie saoudite. Et le relais de croissance de Webedia, les derniers investissements, alors qu'on n'était pas dans une période d'investissement très forte ces derniers temps, c'est l'Afrique auquel on croit beaucoup, notamment sur, on a nos contenus cuisine qui explosent, on a nos stars de YouTube, de Facebook, de Snap, etc., de Twitch qui sont en train d'exploser sur les populations francophones africaines. Et on croit aussi très fort aux jeux vidéo en Afrique qu'on est en train de développer. Donc, je vous dis, c'est peut-être le seul investissement qu'on a fait l'année dernière, le seul sur lequel on appuie cette année, au-delà de ce que je crois, c'est ce qu'on nous démontre. Voilà. Ah ben, un grand merci. Et avec nos amis de NTWU, on a monté des événements d'e-sport en Afrique pas plus tard que même l'année dernière, on l'a fait. Une francophonie pleine de perspectives, pas de complexe pour les entrepreneurs francophones du digital. C'est un terrain de jeu qui est immédiat, qui est facile, qui ne nécessite pas des embauches de compétences linguistiques différentes. Un grand merci. Le ministre Kerr peut peut-être réagir à la fois à l'intervention d'Antoine Bueno et à la vôtre, Cédric Siré. Si vous avez encore quelques instants, je vais laisser la parole au ministre Éric Kerr, peut-être pour une réaction. Monsieur le ministre, est-ce que vous êtes encore avec nous ? Voilà, deux entrepreneurs, alors d'Europe francophone, un analyste et un entrepreneur. Et tout qui est intéressé par nos échanges. Eh ben, merci pour cette réaction. Merci à tous les deux. Alors...